dès notre accession en 2009 au conseil municipal, j'avais demandé au conseil de procéder à un état des lieux sur le plan foncier, sur le plan matériel et sur le plan financier et surtout le personnel. Donc mon appel n'a pas été entendu. Alors ils ont fait table rase. Ils ont continué à régner, faisant semblant qu'il n'y a jamais eu de problème intérieur. Or, ce que la loi recommande, ce que le Code des collectivités locales demande, s'il y a une équipe sortante et une nouvelle équipe qui vient de s'installer, obligatoirement, on doit faire l'état des lieux suite à la passation de service qui s'est passée vraiment d'une manière close avec l'équipe de M. Jacques Godin et celle de Mme Aminata Tall. Nous avons accédé au conseil municipal en 2009. Mme Aminata Tall, avant de partir en 2008, avec son équipe, ont procédé à des lotissements de plus de 4500 parcelles en 2008, sans passer par le conseil municipal, sans passer par l'autorisation du conseil municipal, sans aucune approbation du contrôle de la légalité. Et cette situation continue avec M. Jacques Godin, dont j'étais membre du conseil municipal, mais je ne faisais pas partie de l'équipage de ce conseil municipal parce que je ne m'étais inscrit dans aucune commission. J'étais un non-aligné, un conseil libre et indépendant. Monsieur le maire, avec son équipage, ont procédé à un deuxième lotissement de 1500 parcelles en 2003. Et dans le Gabon, toujours, la même situation continue. De 2009, 2010, 2013 en 2014, il y a des lotissements de 1778 parcelles dans le Gabon. En ce moment, dans le département de Diourbel, de 2008 en 2014, les équipes qui se sont succédées à la municipalité de Diourbel ont procédé chacune à sa guise, à sa manière, à des lotissements illégaux qui se chiffrent à 7778 parcelles de 2008 en 2014. À la fin de notre mandat, et bien avant la fin de notre mandat, moi j'avais déjà déposé une plainte au parquet pour spéculation foncière, faux usage de faux, escroquerie, etc., etc. J'avais saisi le ministre compétent à l'époque des politiques locales, en l'occurrence l'actuel monsieur El Hadji Omar Youm, actuel DC du président de la République, c'est-à-dire directeur de cabinet, ministre directeur de cabinet du président de la République, et qui m'avait envoyé une réponse depuis le 31 octobre, je pense en 2012. C'est un peu vers la fin de notre mandat, demandant au préfet de procéder à des enquêtes administratives. Alors ce qui a été fait, le rapport a été retourné au ministère, mais il n'y a pas de retour d'information par rapport à tout ce qui a été arrêté comme déclaration. La lutte continue. Il y a une procédure judiciaire qui est pendante actuellement au tribunal de grande instance, ex-tribunal régional de Diourbel. Donc, en 2008, avec l'équipe de Mme Aminata Tall, M. Amédien, ex-secrétaire municipal, avait fait un appel d'offres à la radio diffusé, comme quoi tout citoyen diourbellois qui désire avoir une parcelle à usage habitat n'a qu'à aller s'acquitter d'un versement de 25 000 francs à la perception municipale. Alors ce qui a fait l'objet d'étranglement actuellement de ces deniers, mais vraiment qui, depuis 8 ans, courent derrière leur demande sans satisfaction.
En grosso modo, pour le moment, sur le plan du foncier, en résumé, voici la situation qui prévaut actuellement dans le département de Diourbel. Et tout récemment, il y a la commune de Tokigari aussi, de Tokigar, qui se lamente et se plaint contre leur maire. Ils m'ont remis un lot de dossiers, de documents contradictoires que j'ai mis à la disposition des autorités supérieures, nationales. Et jusqu'à présent, nous attendons de ces autorités vraiment la solution attendue durant 8 ans. Donc la lutte continue sur le terrain. Sous peu, peut-être avec l'événement du Magal, du Mawlud à venir, je pense qu'après le Mawlud, il y aura une grande assemblée générale d'information qui sera tenue au niveau du département pour vraiment arrêter un programme d'action, un plan d'action, vraiment pour mettre fin à ce fléau. Il faut que le tribunal nous départage dans les meilleurs délais. Parce que la situation d'attente vraiment devient pénible. Est-ce qu'il n'y a pas des demandeurs qui sont actuellement découragés? Peut-être, certes, il y a même des morts. Parce que 2008 jusqu'à présent, 8 ans et bientôt 9 ans, il y a parmi ces demandeurs des morts. Il y en a qui sont vraiment complètement découragés, qui ne s'occupent plus qui ont perdu complètement espoir. Mais je pense que l'espoir est toujours là. Et je demande à Dieu, vraiment, de me laisser la vie et la bonne santé, les facultés, la volonté, l'engagement et la détermination qui me poussent vraiment à rester sur ce terrain. Et il y a un lot de corrompus, parce qu'il y a un effectif de plus de 5000 parcelles non identifiées parmi ces 7778 parcelles loties de 2008 à 2009. Il y a des chefs de village, il y a des délégués de quartier qui ont été corrompus, qui ont déjà reçu chacun un quota de ces parcelles qui font actuellement objet de trafic du domaine communal. Ce qui est formellement interdit par la loi. Ce qui se passe à Diourbel, mais vraiment, c'est du jamais vu. Partout au Sénégal, vraiment, il y a des brûlures sur le plan du foncier. Mais pourquoi? Mais pourquoi se laisser aller? Pourquoi les autorités compétentes ne prennent pas de dispositions vraiment dans l'immédiat pour freiner ça? Mais ils permettent aux maires de brader les terres à tort et à travers. Et même il paraît que même il y a des autorités au niveau national, certes, qui ne sont pas mandatées par l'État de faire tout, comment dirais-je, de semer la terreur. Donc le foncier actuellement est un patrimoine national qui est vraiment infecté dans ce pays. Il faut que ça cesse et que ça s'arrête et que les populations prennent leur disposition à bras le corps. Sinon ce problème-là sera éternel. Je ne suis pas le seul citoyen de Diourbel, je ne suis pas le seul citoyen sénégalais qui déplore cette situation.